Bonjour, je viens de recevoir la tour de garde en anglais de février, du 1er février 2013. Et j'ai été interpellé par l'article qui s'intitule Il voulait me prouver la vérité à moi-même. Il s'agit de l'histoire d'un Mormon qui finalement a rencontré les témoins de Jéhovah et a quitté le mormonisme pour devenir lui-même témoin de Jéhovah. Certains aspects de cet article ont attiré mon attention et je voulais vous en faire part. L'auteur écrit qu'il a connu les Mormons par l'intermédiaire de ses parents qui ont été, dit-il, impressionnés par la propreté et les bonnes manières des missionnaires qui venaient les voir. Vous qui êtes témoin de Jéhovah, je suppose que vous êtes d'accord avec moi pour dire que nombreux sont ceux qui ont été impressionnés par la propreté et les bonnes manières des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah eux-mêmes qu'on l'éloge de cela et se vantent même, entre guillemets, de cette manière de faire. Un petit peu plus loin, il écrit « À mesure que je grandissais, j'étais heureux dans les activités sociales de l'Église et j'étais fier d'être mormon. » Il n'y a pas plus de 2 jours de cela, une jeune fille de 15 ans me disait combien elle et ses parents étaient heureux au sein des témoins de Jéhovah. Je me suis senti obligé de lui répondre qu'il y a des milliers de catholiques qui sont heureux d'être catholiques, des protestants par milliers qui sont heureux d'être protestants, et même des hindous qui sont heureux d'être hindous. Mais je lui posais aussi la question, cela fait-il la vérité? Je me suis rendu compte, écrit l'auteur, que j'avais été beaucoup plus exposé au livre des Mormons qu'à la Bible. En tant que témoin de Jéhovah, êtes-vous sûr de ne pas avoir été beaucoup plus exposé à des pages de magazines ou de revues des témoins de Jéhovah que de la Bible? Savez-vous, par exemple, que les témoins de Jéhovah étudient d'une manière ou d'une autre plus de 8000 pages de magazines ou de publications chaque année? Êtes-vous sûr d'étudier, de souligner d'autant de pages de la Bible chaque année, année après année? L'auteur continue en disant « Je n'étais pas très familier, je me suis rendu compte que je n'étais pas très familier avec beaucoup d'enseignements des Mormons. Mais dites-moi, en tant que témoin de Jéhovah, êtes-vous sûr d'être vraiment familier avec les enseignements des témoins de Jéhovah? Ne rejetez pas ma parole en pensant qu'il s'agit d'un désir volontaire de vouloir vous faire du tort. Plutôt, allez regarder sur Internet et vérifiez réellement de façon sérieuse quels étaient, par exemple, certains des enseignements de témoins de Jéhovah que peut-être vous ne connaîtriez pas. Par exemple, concernant le procès de Charles Taze Russell et de son épouse, les publications des témoins de Jéhovah marquent qu'il a été seulement condamné pour offense vis-à-vis de son épouse. Et il s'agit ici d'une traduction littérale du mot anglais offense qui signifie qu'il a été condamné pour un crime. Et ce crime, c'était des attouchements envers sa secrétaire. Avez-vous vérifié si Charles Taze Russell était ou n'était pas franc-maçon lorsqu'il a créé les témoins de Jéhovah? Êtes-vous bien sûr que l'enseignement de 1975 n'a pas été un enseignement donné par le Collège central des témoins de Jéhovah? Si vous regardez sur Internet et faites des recherches, vous verrez directement une vidéo où Franz, le président des témoins de Jéhovah, s'exprime en expliquant directement que 1975 est bien la date de la fin du système de choses présent et le début du règne millénaire de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah affirment aussi que les premiers chrétiens sont
l'enseignement qu'ils suivent. Mais êtes-vous sûr que les témoins de Jéhovah suivent réellement l'enseignement des premiers chrétiens, des tout premiers chrétiens du premier siècle? Ainsi, par ces quelques pensées, je voudrais attirer votre attention sur la similitude qui existe entre cet homme qui a quitté les Mormons pour devenir témoin de Jéhovah et la réflexion que vous devriez avoir vous-même en tant que témoin de Jéhovah. Le fait d'être heureux dans une organisation, le fait d'étudier des publications de cette organisation ne fait pas la vérité. Je vous encourage à chercher assidûment, à ne pas considérer que ce que je vous dis est tout simplement pour détruire votre foi. Ce que je vous dis est pour que vous vérifiez par vous-même, en regardant dans des publications, en regardant sur Internet, si cela est oui ou non la vérité.